بسم الله. السلام عليكم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببركة سيدنا الشيخ Mohamed Fawzi Al-Karkari. Dans cette vidéo, on va témoigner de la khalwa quelques années plus tard. Donc, je suis rentré dans la tariqa il y a moins de 10 ans, en 2015, en 2023, donc ça fait 8 ans maintenant, ça fait plus que 7 ans. Et après la baya, je suis rentré en khalwa à peu près un an et demi après. Et c'était les plus beaux jours de ma vie. Voilà. C'était les deux plus beaux jours de ma vie. Le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai... Donc je m'excuse avec tout le monde, avec mon épouse, avec mes amis, avec mes parents, avec tout le monde, je m'excuse. Donc le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'étais rentré, quand j'ai pris la baya avec Allah par la main de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari. Et ben c'est là, avec la vision de la lumière, que j'ai vraiment eu une relation avec mon Seigneur. Et c'est une relation, c'est une vraie relation. C'est-à-dire que je le voyais, dès la baya, on commence à voir la lumière, et donc on a cette relation avec notre Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est écrit dans le Coran. Dans le Coran, Sidna Ibrahim, il a commencé à voir l'étoile, il a dit ceci est mon Seigneur. Il a vu la lune, ceci est mon Seigneur. Et quand il atteint le soleil, là, dans le cas de cette vidéo, on peut dire qu'il a reçu le secret. Mais que le secret d'Ibrahim, Allah Warlam, qu'Allah nous y fasse accéder complètement selon notre makam, Inch'Allah, ou plutôt selon la grâce d'Allah. Et donc le plus beau jour de ma vie, c'était le jour de la baya, parce qu'à ce moment-là, j'avais une relation avec mon Seigneur, une relation de lumière, et ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Et le deuxième plus beau jour de ma vie, c'était, d'ailleurs, je ne peux pas dire lequel c'est le meilleur, mais en tout cas, le deuxième, c'est pendant la khalwa, c'était pendant la khalwa, tout simplement, quand j'ai reçu le secret. Et ça, c'est le plus beau jour de ma vie, parce que quand on a reçu cette expérience, on peut dire des paroles telles que tous ceux qui n'ont pas reçu le premier secret, ils vont faire du shirk sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas reçu le premier secret, on ne connaît pas Allah. Et quand on a reçu le premier secret, la khalwa, c'était les moments les plus forts. Donc, autant dans la difficulté que dans la facilité. Donc c'est très dur parce que dans ma khalwa, moi, il y a des moments où voilà, là il nous montre notre réalité, quoi, il m'a montré ma réalité, donc c'était dur, hein, voilà. Et il a montré sa réalité à lui qui était alhamdoulilah magnifique. Et ça par sous la direction de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari, qui nous a accompagnés durant ces 3 jours, qui venait, qui nous demandait voilà comment ça s'est passé. Et quand j'oublie quelque chose, il me disait mais est-ce que tu n'as pas vu ça? Alors je dis ah oui, c'est ça. Et donc comme ça, Sidi Cheikh nous donnait des travaux à faire avec la lumière, jusqu'à ce que parce que la vérité elle soit évidente. Et alhamdulillah. Et Et donc ensuite, qu'est-ce qui a changé dans ma vie après avoir fait le khalwa, après avoir reçu le premier secret? Eh ben, tout et rien. C'est-à-dire qu'absolument rien n'a changé parce que premièrement, Allah était tel qu'il a été, il n'y a aucun changement dans ses paroles, et il sera toujours conforme à l'opinion de son serviteur, et ainsi de suite. Et donc en fait, il n'y a absolument aucun changement. Pour ceux quand ils me voyaient, ils me disaient hey, Jérôme, Benoît, comment ça va? Je suis toujours resté Jérôme Benoît. Pour ceux qui connaissent Abdelkader, voilà, je suis toujours resté Abdelkader, il n'y a pas eu de changement. Et donc de façon apparente, il y avait pas eu de changement. Par contre, la différence, c'est qu'après le secret, on connaît la réalité de toute chose. C'est-à-dire qu'on connaît oui, la réalité de toute chose par rapport à la plus grande des sciences, par rapport à la science d'Allah. Donc comment dire ça de façon simple, sans dire le secret? Et c'est qu'en fait on connaît la réalité de toute chose tout simplement. Et donc quand on sort, je connaissais ma réalité, je connaissais la réalité des différentes choses.
et également je connaissais Allah, parce qu'on devient connaissant par Allah. Et donc, connaissant par Allah, c'est la meilleure chose qu'on connaisse et à laquelle on puisse accéder. Et donc, une fois qu'on est connaissant par Allah, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on connaît Allah, le cheminement il est fini. Non, bien au contraire. La khalwa, c'est le début du cheminement. Vraiment. Parce qu'avant la khalwa, on fait. Avant la baya dans les ténèbres, ensuite on reçoit la baya, on commence à cheminer avec la lumière, et à faire les efforts, pour que la lumière elle grandisse. Et lorsque le cher il voit que la lumière elle est bien, quand le cher il reçoit l'autorisation d'Allah pour le faire rentrer tel disciple en Khalwa, il le fait rentrer en Khalwa et il lui donne le secret quand le disciple il est prêt. Et après la Khalwa, et bien à ce moment-là, on connaît. On connaît la lumière, on sait ce que c'est la lumière, on sait ce que c'est on a une science qui transcende toute chose. Et ensuite, quand Sidi Cher il donne le deuxième secret, donc quelques mois, quelques années plus tard, et bien à ce moment-là, on pouvait mourir. Voilà, alhamdoulilah. Et puis je ne veux pas en dire plus parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais tout simplement, c'est pour dire que le cheminement dans la tariqa d'Allah, dans la tariqa du messager d'Allah, sous la direction du wali de ce temps, c'est-à-dire que tous les 100 ans, là, il envoie un homme redonner vie à la religion, revivifier la religion, et donc avec cet homme, en fait, la religion, c'est la première des choses, c'est de connaître Allah, puisqu'on ne peut pas craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On peut pas. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Voilà. Et Allah, il est seul. Il y a pas de. Il est seul, unique, sans associé. Et en fait, c'est pas une connaissance. La connaissance d'Allah, c'est pas une connaissance qu'on peut avoir en étudiant les livres. En étudiant les livres, on va lire les livres de ceux qui ont connu Allah. Et comme c'est connu, par exemple, l'imam Ghazali, qui a écrit des tomes, qui a écrit beaucoup, ou Ibn al-Jiba, ou d'autres chouïurs qui ont vraiment écrit des lectures qui sont vraiment profitables concernant la marifa, concernant la science d'Allah, et qui sont profitables aux serviteurs pour se rapprocher d'Allah. Et bien, ils ont écrit même pas une goutte de ce qu'on peut recevoir dans la présence. Et ça veut dire que en fait, avec les livres, donc celui qui lit, il peut pas recevoir l'intégralité de cette partie d'une goutte de l'océan. Il va recevoir une partie d'une partie infime. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est pas rien. Mais en tout cas, c'est celui qui goûte, qui rentre dans la présence par la khalwa. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.